S'appelle Magnifique. C'est complètement l'opposé de ce que c'est cette collection. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Je sais que hier dans le vlog j'ai dit on se retrouve pour un Get Ready With Me. J'avais encore une fois, pourtant, je ne sais pas c'est la quatrième édition de Hall & Kjell et j'avais encore skippé que c'était Hall & Kjell le lendemain. Donc sans grande surprise le Hall & Kjell. Demain le Get Ready With Me. Pas très concluant. Juste envie de vous dire, si jamais vous voulez découvrir demain, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo, ça n'a rien à voir, mais si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui on va parler des nouveautés make-up, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Et il y a à côté le jeu de la craquance. Quelqu'un a acheté du make-up cette semaine? Mais par contre, dans les jours à venir, je sais pas ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'on est dans le creux de la vague. Autant pendant une semaine, 10 jours, il y avait des trucs super cool. Que là, j'ai l'impression que c'est retombé. Voilà. Alors, c'est pas grave, hein, ça fait des économies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est parti. On commence avec la nouvelle palette de Colourpop. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a aussi, des primers pour les yeux. 3 teintes, un transparent, un médium et un foncé. Le primer, pourquoi pas plus tard. Mais la palette, je pense que j'ai mis trop de gloss. La palette, j'ai pas eu un coup de cœur instantané en fait. Ça m'a fait penser à une palette Morphe, quelqu'un me l'a dit et j'ai trouvé que c'était vraiment ça parce qu'il y a beaucoup trop de neutres, beaucoup trop de neutres. Par rapport à la It's a Mood par exemple, parce que It's a Mood est sortie genre, elle est même pas un mois avant celle-ci, 3 semaines. It's a Mood, j'ai eu un coup de cœur, elle m'a fait penser un petit peu à la So Jaded dans l'ambiance et tout, je l'ai prise. D'ailleurs, quelle palette vous aimeriez voir en Estée la semaine prochaine? La pâte des fêtes ou la It's a Mood pour commencer? Je pense que je ferai les deux. Mais dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis mitigante. Les swatchs que j'ai vus c'était comme ok ça va mais pas de coup de cœur tout de suite. Il va falloir que j'investigue un peu plus. 27% en trouvé intéressé. Je peux comprendre, c'est un petit peu moyen bof. Bon ok, ça apparemment c'est sorti en Europe mais c'est pas encore sorti au Canada pour une fois. C'est bien d'inverser les tendances des fois. Il y a 2 kits de Fenty Beauty, dont un avec un Diamond Bomb, un Pro Filter Primer je pense et un eyeliner, celui-là non intéressant, mais le duo Cream Blush avec le Gloss Bomb orangé là, si ça sort au Canada, direct je le prends, direct c'est pour moi. Je trouve ça magnifique, j'adore les blush crème de Fenty Beauty et pour le coup je le veux. Ce packaging là, c'est une angoisse mais vous pouvez le savoir que si vous essayez de l'ouvrir, donc ça sert à rien que je continue de déblatérer à ce sujet, mais j'aime beaucoup ce petit duo. Ensuite, BH Cosmetics a sorti des palettes monochromatiques avec des eye toppers, avec une palette de highlighter et tout ça. J'ai l'impression qu'ils arrivent un an après la bataille. En plus l'année dernière, ils avaient déjà sorti leur palette monochromatique. Vous savez la collection Ice Cream Shop ou je sais pas trop là. Donc pourquoi ça? Je ne sais pas. Ils avaient sorti les mêmes l'an passé mais en grand. La qualité avait l'air bien mieux que celle-ci. Mais j'ai pas tout testé. Mais les palettes Ice Cream Shop c'était... Pour moi ça reste un souvenir mémorable. Il reste certaines palettes de cette collection que je n'ai pas encore testées. Et j'ai que très hâte de les mettre dans mes rotations make-up de l'année prochaine. Les eye toppers,
de BH Cosmetics sont vraiment super jolis. Les swatchs sur la boutique sont vraiment horribles. Je sais pas si en réalité ils sont mieux que les swatchs de BH Cosmetics. C'est toujours très dur chez eux. Hein. La palette de highlighter me tente moins parce que bon, sur les 4 fards je peux pas en utiliser 2 donc ça sert à rien. Et les pinceaux, vous les voyez pas en photo ici mais ils sont magnifiques, on dirait des petits cristaux et tout, c'est des grands cristaux, c'est magnifique. Les pinceaux j'aime bien, les pinceaux je veux. Mais le reste non. Les eye toppers, je sais pas à quoi ils ressemblent en réalité. Le packaging est très joli. Il promet des multichromes et tout mais dans le swatch on voit que du pastel donc je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai envie de vous dire, si un jour c'est soldé je vais en prendre et on verra bien, voilà. Ensuite Sigma a une nouvelle collection qui s'appelle Magnifique. C'est complètement l'opposé de ce que c'est cette collection. Je n'aime pas du tout. J'ai envie de vous dire un truc, ça fait quelques jours que je porte le baume à lèvres de Pat McGrath. J'ai l'impression que je le supporte pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? J'ai toujours l'impression que mes lèvres elles gonflent. Mais pas gonfle genre comme un truc repulpant mais comme quelque chose genre je fais une allergie. J'ai l'impression que ça gonfle de là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que je pensais que je mettais des produits périmés là depuis. Mais hier j'ai mis un produit de Fenty Beauty nouveau et du coup ça m'a fait la même chose. Je vais peut-être arrêter de le mettre pour 2-3 jours voir si c'est ça. Mais est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Celui-là qui s'appelle Blow Up ou Glow Up. Blow Up, c'est peut-être pour ça que ça gonfle, je ne sais pas. Mais j'ai mal, c'est irrité, gonflé, je comprends pas. Je vais faire une pause. Mais si c'est déjà arrivé à quelqu'un, merci de me le dire dans les commentaires. Il est neuf. Je le mets que depuis genre quelques jours. Comme si vous l'avez vu dans mes vidéos récemment, vous le savez. Bref. Aparté. Bon, la collection de Sigma horrible. Franchement, j'aime pas. La mini palette, j'aime pas. Les deux mini palettes, j'aime pas. Non, alors là, non, la décevance totale. Seulement 16% d'entre vous qui êtes intéressés, je peux comprendre. C'est très ennuyant. Ensuite, Essence a une collection café. Et ça a l'air trop joli ça, c'est vraiment trop cool. Alors nous on n'a pas toutes les collections Essence qui arrivent jusqu'ici. Certaines arrivent, certaines n'arrivent pas, certaines arrivent un an plus tard, je ne sais pas ce qui se passe. Le highlighter, je dois vous dire, le petit highlighter avec des billes là, mais en forme de graines de café, je trouve ça génial. L'idée d'avoir fait ça, je trouve ça très bon en termes de thème. Après, tout ce qui sent le café, j'aime pas. Donc j'espère juste que rien ne sent le café, mais bon, sinon ça n'a aucun intérêt. Coffee to glow, il y a quoi? Oh, il y a plein de trucs super cool. Moi j'aime bien Essence. 40% trop intéressé, je peux comprendre. Mais le petit highlighter avec des petites pépites de café, je trouve ça magnifique. Je trouve que l'idée est trop bonne. Il y a aussi un joli pinceau et tout. Vraiment, Essence est une marque sous-estimée. Sous-estimée pourquoi? Parce qu'elle est pas facile à trouver, je trouve. C'est peut-être juste moi hein, ici dans le Montréal, mais écoutez, 40% d'entre vous êtes intéressés. Ensuite, Ipdot a une nouvelle collaboration, c'est avec Addams Family le film 2. J'ai vu le 1 dans l'avion, je l'ai trouvé très cool. C'était déjà il y a jadis quand je prenais l'avion. J'aime beaucoup le packaging, ça m'a fait penser un peu à la Kat Von D. Vous me rappelez celle qui s'ouvre comme ça là, celle que j'ai jamais achetée, j'ai pas regretté. J'aime beaucoup la Color Story, je trouve qu'elle est vraiment très on point avec la famille Addams. On m'a dit oui mais moi j'aurais aimé que ça fasse plus Addams Family, mais c'est le dessin animé, pas le film. C'est le dessin animé, c'est écrit Addams Family 2. Les rouges à lèvres sont super jolis, gravés et tout, on dirait vraiment un truc de luxe. Il y a un noir, un gris, un bordeaux, je trouve que c'est parfaitement dans le thème. Et d'autres ils sont bons avec les thèmes je trouve. Mais voilà, donc j'ai pas craqué, mais je trouve ça très cool, voilà. 18% d'entre vous étaient intéressés seulement. Je suis une minorité. Ensuite, alors bon, là je suis mitigée, ok. Too Faced a balancé toute sa collection des fêtes. C'est pas encore disponible ici au complet, c'est disponible au States, je sais pas si c'est disponible sur leur site sûrement. Mais leur petit bronzer là, leur petit bronzer avec le gloss, moi je veux le bronzer. Regardez comme il est trop cute.
Il s'appelle Hot je sais pas quoi. Il est toujours pas arrivé sur Sephora. Je suis en train de le stocker. Dès que je l'ai, parce que j'ai le FOMO de celui de l'année dernière. Celui que j'ai raté là avec le petit bonhomme pain d'épices là. Je l'ai raté. Et là cette année j'ai pas envie de le rater. Je trouve trop joli. En ce qui concerne les palettes, les fards à joues, tout ça, ça ne vaut pas tellement la peine. Hein. Il y a un petit kit de rouge à lèvres. Mais moi je veux juste le duo de bronzer avec le gloss, même si il est vendu à part, ça ne me dérange pas, mais c'est trop mignon. You're so hot. Oh, il y a une petite touche. Oh. Bon, je le surveille parce que j'ai manqué celui l'année dernière. Quand j'ai voulu le racheter, non. Peut-être un jour je le trouverai chez Marshall, si jamais. Ah, ça fait mal. Ensuite, Beauty Bay. Alors Beauty Bay, c'est une marque à surveiller. Hein. Ils ont sorti une nouvelle palette ainsi que des rouges à lèvres pailletés, ainsi que des pigments, ainsi qu'une palette de neutres. 51% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre que ce soit la marque du moment. C'est super pas cher en plus, je trouve ça vraiment super intéressant. Alors je ne prendrai pas la palette parce que la Color Story m'intéresse pas tellement. Je trouve que j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai déjà ce qu'il faut en général, je continue à acheter des choses mais déjà ce qu'il faut. Mais j'ai pas un coup de cœur pour cette Color Story là, ni pour la nude, ni pour la bleu violet. Les rouges à lèvres, ils ont l'air vraiment super luxe, ils sont très jolis. J'adore le choix des 3 couleurs qu'ils ont choisi. Les deux nudes et le rouge sont 3 couleurs magnifiques. Ça peut-être que je mettrai dans mon panier. Les pigments je ne prendrai pas, mais je trouve que c'est super joli aussi. Je les prendrai pas parce que j'ai encore plein d'autres pigments, mais de Make Up Geek et Colourpop et ça se finit pas. Et j'ai déjà ces couleurs là, donc ça ne sert à rien que je prenne ça, mais c'est très apprécié. J'ai vu qu'ils allaient sortir une grande palette bientôt là. Je l'ai mis dans ma wishlist. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Pour le moment, on attend qu'elle sorte. On en reparlera. Puis, BH Cosmetics a sorti sa palette d'octobre qui est la Opale. Opale masquée, oh. Oui, écoute, je trouve que c'est la palette la moins moche qui est sortie depuis le début de l'année. Alors, elles sont pas toutes moches, hein, c'est juste que je ne suis pas très mini palette, mais si j'aurais dû en prendre une, j'aurais pris celle-ci. Je la trouve très belle, je trouve que ça va très bien avec le thème, qu'avec cette couleur ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment très bien. 15% d'entre vous étaient intéressés. Et voilà. C'était tout pour la semaine. Est-ce que vous avez acheté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Dites-le dans les commentaires. Et surtout, dites-moi est-ce que vous allez être demain? Et surtout, dites-moi est-ce que vous avez déjà fait une réaction au baume à lèvres là? Voilà. Je vous retrouve demain. Merci d'être resté avec moi. Bye. Télécommande. Télécommande. Ah, elle était là.